Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Toujours dans la suite de la formation des enseignants nouvellement recrutés, je présente ce cours intitulé Vibration et ondes mécaniques, qui est une partie du programme officiel du module physique 3, destiné aux étudiants deuxième année LMD dans les spécialités sciences technologiques et sciences de la matière. Ce cours est structuré en deux chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la généralité sur l'évaluation en question de mouvement. Le deuxième chapitre est consacré à l'utilisation du formalisme de Lagrange qui décrit les associations du système physique. Donc on va commencer par présenter le premier chapitre qui s'intitule Généralité sur les vibrations en question de mouvement. Alors dans ce premier chapitre, on va présenter une description globale des mouvements oscillatoires périodiques et harmoniques. On donne quelques définitions des mouvements vibratoires et périodiques afin de mieux assimiler le cours. Tout d'abord, on va donner une définition pour le mouvement périodique. C'est quoi un mouvement périodique? Alors un mouvement périodique, c'est un mouvement qui se répète à un intervalle de temps régulier. Cet intervalle est appelé période T, qui s'exprime en secondes. Alors, on donne comme exemple masse accrochée à un ressort ou un pendule simple. Pour les mouvements rapides, on utilise la fréquence. Cette dernière s'exprime en Hertz ou S-1. Là, comme exemple, on donne T. Le deuxième mouvement présenté, c'est le mouvement vibratoire. Alors, par définition, un mouvement vibratoire, c'est un mouvement périodique se produisant de part et d'autre d'une position d'équilibre. Comme exemple, un masse accrochée à un ressort dans deux positions, horizontale et verticale. On présente ensuite le mouvement vibratoire libre. Alors, par définition, les vibrations libres sont les vibrations qui résultent lorsqu'on écarte un système de sa position d'équilibre, on lui donne une vitesse initiale, puis on le laisse vibrer librement. Alors, exemple, masse accrochée à un ressort, un pendule simple, le balancier d'une horloge, la rotation d'un moteur tournant à vitesse constante. Le dernier moment présenté ici, c'est le moment vibratoire sinusoïdal. On dit qu'un moment vibratoire sinusoïdal, si un point vibrant possède une longueur du type YT est égal à sinus oméga t plus phi, tel que Y de t est appelé l'amplitude maximale du mouvement, elle varie entre -a et plus a. Oméga, c'est la pulsation du mouvement exprimée en radians par seconde. Entre parenthèses, oméga t plus phi est la phase instantanée sans dimension. Phi, c'est la phase initiale, correspond à la phase à l'instant t égale à 0. On donne ici un exemple d'un mouvement périodique sinusoïdal. Entamons maintenant le deuxième chapitre. Alors dans ce chapitre, on va s'intéresser au formalisme de Lagrange, qui est utilisé en mécanique, plus particulièrement dans l'étude des vibrations. C'est un modèle utilisé dans le module vibration onde. Alors avant de commencer, on va introduire une introduction. C'est comment aborder les problèmes en mécanique. Alors comme vous le savez, les problèmes en mécanique classique peuvent être résolus par deux méthodes. Nous avons la méthode newtonienne, basée sur le concept des forces. Là, on applique les lois fondamentales de la dynamique. La deuxième méthode, c'est la méthode de Lagrange. Elle est aussi générale que la méthode de Newton. Elle est basée sur le concept des énergies, sauf que cette méthode permet de simplifier énormément les choses dans le système complexe. Commençons par la méthode de Newton, ou le formalisme de Newton. La première chose à faire, c'est faire un bilan des forces. Voir quelles forces agissent sur le système physique. La deuxième chose à faire, c'est faire la projection
bien souvent si sur un plan ou dans l'espace. La troisième chose à faire, c'est d'appliquer la relation fondamentale de la dynamique pour obtenir l'équation différentielle. Concernant maintenant la deuxième méthode, qui est la méthode de Lagrange, ou dite formalisme de Lagrange, qui va être utilisée dans ce deuxième chapitre. Alors en premier lieu, il faut calculer l'énergie cinétique qui s'écrit T est égal à 1 demi de 1 V carré. Là, on va s'intéresser uniquement à la translation. Ensuite, on calcule l'énergie potentielle donnée par U est égal à 1 demi de K x carré. Là encore, on s'intéresse uniquement qu'à la contribution des ressorts. Puis, on calcule la fonction de Lagrange, ou de Lagrangien, donnée par L est égal à T moins U, qui est la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Enfin, on va appliquer l'équation de Lagrange, donnée par d sur dt dl sur dq point moins dl sur dq égale à 0, que c'est des coordonnées généralisées. On donne comme exemple une masse accrochée à un ressort. Le but évidemment c'est de trouver x de t, car la masse fait un déplacement suivant l'axe des x en fonction du temps. Alors on va commencer par calculer l'énergie cinétique donnée par t est égal à 1 demi de m v carré. Pour simplifier ou pour alléger les équations, on pose x point qui est égal à dx sur dt. La deuxième dérivée nous donne x de point, c'est dx carré sur dt carré. Ce qui va nous donner dans l'équation de l'énergie cinétique, t c'est 1 demi de m x point au carré. Pour l'énergie potentielle, nous avons dit u c'est 1 demi de kx carré. J'ai un ressort qui est étalé d'une distance x. Alors par définition, c'est u c'est 1 demi de kx carré. Pour le Lagrangien, L, c'est la différence de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors L c'est t moins u. La différence, quand on remplace dans l'équation de Lagrange, il nous donne L, c'est 1 demi de m x point carré moins 1 demi de k x carré. Alors on va faire les dérivés pour remplacer dans l'équation de Lagrange, ce qui nous donne par remplacement, alors m x de point moins kx égale à 0. On pose k sur m qui est égal à x oméga 0 carré. On obtient l'équation différentielle d'une vibration harmonique de la forme x de point moins x moins oméga 0 au carré de x égale à 0. Et on a oméga 0 égale, c'est la racine de k sur m, appelée pulsation propre du système. Merci de votre attention.